Ça y est, c'est fait. Le Paris Saint-Germain file vers les demi-finales après cette victoire 2-0 contre Liverpool et ça a été très très compliqué et ça on va en reparler. En tout cas, bienvenue à tous sur LS Foot. On va parler de la victoire du Paris Saint-Germain contre Liverpool, une victoire qui a été largement gagnée en première mi-temps et en deuxième mi-temps avec les buts de Dembélé, mais on s'est fait peur sur la deuxième mi-temps, on s'est fait peur à la reprise de la deuxième mi-temps. Mais on va parler de ce qui va bien en tout premier lieu. Et la première mi-temps a été maîtrisée de la part des Parisiens, avec le jeu qui a été contrôlé, Vitinha qui a été à la manœuvre, Dembélé qui a eu du déchet mais qui était présent dans la surface de réparation. On avait une équipe type qui a été mise en place par Luis Enrique, les mêmes qu'à l'aller étaient les mêmes au retour. Donc jusqu'ici, pas de crainte. Côté Liverpool, on avait Isaac qu'on n'a pas du tout vu dans cette première mi-temps. On n'a pas vu du tout Isaac sur la première mi-temps. Paris a contrôlé le jeu et a très bien su résister aux assauts de Liverpool dès le début du match. On les a vus venir, qui voulaient justement mettre de l'intensité dans cette rencontre. Et c'est le PSG qui a réussi à calmer. Et il fallait calmer. C'était vraiment dans le premier quart d'heure qu'il fallait assurer et répondre l'intensité. C'est ce qu'ont fait les Parisiens. Ils savent le faire. Et là, on avait un champion. On avait un champion sur le terrain parce qu'ils ont su justement calmer les ardeurs de Liverpool, conserver le ballon, ce qui a empêché Liverpool de continuer à mettre de l'intensité, mais on savait que ça allait arriver en deuxième mi-temps, et ça on va en reparler. Donc la première mi-temps, Paris déroule son jeu, arrive à contrôler le ballon, arrive à se créer des occasions, jusqu'à temps qu'il y ait un fait de jeu de la part de Liverpool, avec Ekitike qui se blesse et qui laisse du coup sa place, et de l'autre côté surtout Mendes qui s'est blessé, et c'est Lucas qui a dû rentrer et essayer de contenir notamment les ardeurs de Monsieur Salah, qui, pour sa dernière en Ligue des Champions avec Liverpool, avait à cœur de faire un très bon match. Dans l'ensemble, sur la première mi-temps, ça s'est bien déroulé. Le PSG a pu, comme je le disais, contenir Liverpool, mais ça a été dur en deuxième mi-temps. Ça a été très très dur. Et on l'a vu sur les premiers 20 minutes, quart d'heure, avec ce penalty qui aurait pu être sifflé, mais il y a clairement pas penalty. On l'a vu dans ce premier quart d'heure, 20 minutes, c'était très compliqué à la reprise de la seconde mi-temps. La première était à l'image un peu du match aller, maîtrisé par Paris dans l'ensemble. La deuxième, il y avait clairement un Liverpool qui avait envie de revenir au score et de pouvoir mettre ce but. Et ils ont failli le mettre à plusieurs reprises contre Paris. Et il a fallu un Paris solide. Et avant de parler de Dembélé, avant de parler de Safonov, j'ai envie de parler d'un joueur qui a sauvé aussi le match à un tournant du match, c'est Marquinhos. Et Marquinhos sur son tacle, c'est clairement un but. On n'en parle pas souvent des défenseurs. Là, j'ai pas mis Marquinhos en miniature, mais j'aurais pu le mettre et la prochaine fois, je vais les mettre. Et il faut mettre à l'honneur que ce soit les défenseurs, que ce soit les ratisseurs comme Neves, qui font un gros match aussi et qui permettent justement aux attaquants d'aller marquer. Là, c'est Marquinhos sur l'action de Salah et Salah qui centre. Pour, je crois, c'est Hakimi qui fait le retour, on l'a tous vu, et Van Dijk qui allait marquer, et c'est Marquinhos qui sort le tacle et qui fait de ça comme un leader. Et ça va mettre à son crédit. Et Paris a souffert. Et il y a un autre homme, en plus de Marquinhos dont j'ai envie de parler, c'est bien Safonov. Safonov était attendu sur ce match, il devait faire des sorties aériennes, c'est ce qu'il a fait parfois difficilement, il devait faire des arrêts et il en a fait un sur cette on va dire action de Liverpool, il en a fait un autre aussi sur Gumoa qui avait fait une frappe. Donc Safonov a répondu présent pour moi, que ce soit sur le jeu au pied, que ce soit dans les arrêts, que ce soit sur le fait de souffrir, et on les attendait, et on attendait Safonov qui avait aucun antécédent avant Liverpool, souffrir sur ce match-là. Et en deuxième mi-temps, sur les 25, la 25e minute, avant que Paris, justement, ouvre le score, c'est ce qu'on attendait des Parisiens, c'est de savoir souffrir. Et ils ont souffert comme des champions. Voilà, ils ont souffert comme des champions. Il fallait souffrir, on s'y attendait, que à Liverpool, à Anfield, ça allait être compliqué. Et ça a été compliqué. Et c'est ce qu'ils ont su faire avant d'aller marquer justement ce but de Dembélé, qui a délivré le Paris Saint-Germain, qui marque un peu contre le cours du momentum aussi. Il faut être clinique. Ils le sont depuis le début de la compétition. Ils le sont. Même s'ils ont souffert, même s'ils n'ont pas marqué, ils avaient 2 buts d'avance. Donc, il y avait beaucoup de gestion du côté du Paris Saint-Germain. Avant ce but, justement, de Dembélé, même le premier but quasiment, il savait alterner entre action, contre-attaque et aussi conservation du ballon, et c'était une demande de Luis Enrique. Il fallait casser l'intensité de Liverpool sur cette rencontre, et c'est ce que le PSG a très bien fait. Même si, lorsqu'ils ont été dominés, ça aurait pu être très compliqué si Liverpool avait marqué pendant son temps fort. Et là, c'est Liverpool qui est pas au niveau et qui devait marquer. On a vu Gakpo qui est incisif, Gravenberch aussi qui a essayé, Salah sur le côté mine de rien avec son duel contre Lucas
qui a fait quand même quelques différences et qui a essayé de combiner. Et plusieurs fois, c'est Pacho qui est venu couvrir derrière Lucas et qui a empêché justement Salah de s'exprimer parce que Salah aime bien combiner et jouer en relais sur l'attaquant. Mais l'attaquant était toujours bien pris et Salah a bien été pris, ce qui l'a empêché d'exister. Donc il fallait vraiment souffrir. Et ce deuxième but, comme je disais, de Dembélé est venu délivrer le Paris Saint-Germain et leur a permis justement après de dérouler et de marquer ensuite ce deuxième but pour passer en demi-finale. Et on est très content de cette demi-finale. Il y a quelques joueurs que j'ai trouvé en dessous aussi, on va en parler, à commencer par Désiré Doué sur sa première mi-temps. Je l'ai pas trouvé top Désiré Doué. Il faut en parler de Désiré Doué. Il est dans l'effectif, titulaire, il commence le match, il y a aucun souci. Par contre, dans sa première mi-temps, je l'ai pas trouvé incisif, à l'aise, souvent en demi-teinte. Il ne jouait pas dans le bon tempo et il fallait jouer dans le bon tempo. Et c'est là où Barcola aussi a ramené en fin de match, justement, lorsqu'il est rentré, cette profondeur et cette lucidité aussi. Donc Liverpool savait qu'avec Barcola, Vara, Dembélé, que ça pouvait aller très vite dans l'autre sens. Et ça l'a été sur le tout dernier but qui a finalement délivré les Parisiens, mais c'était dur sur la seconde mi-temps et ça le sera encore plus sur la demi-finale. Donc Paris remplit le job, ça on l'a vu. Paris s'est comporté aussi en leader parce qu'il ne s'est pas fait avoir comme l'année dernière avec un peu de suffisance, même si on a senti beaucoup de déchets techniques pendant un moment, il ne s'est pas fait avoir avec un peu de suffisance comme ça peut être le cas contre Aston Villa. Pour moi, dès le début, ils ont répondu présent. Les blessés seront à surveiller, que ce soit Désiré Doué qui est sorti, Mendes aussi également qui est sorti, et que c'est pas la première fois. Le match aller aussi, il avait montré quelques fébrilités. Il s'était assis sur le terrain, on n'avait pas trop compris. Là, il s'est encore de nouveau assis, il se sentait pas bien, et finalement il est sorti. Désiré Doué qui a pris carrément le panneau publicitaire. Ça, ce sera à surveiller parce que la rencontre de la demi-finale sera dans 2 semaines. Ce sera soit le Bayern, soit le Real de Madrid, et il va falloir avoir tout l'effectif, il va falloir vraiment être chaud. Sinon, l'arbitrage, si on se pose 2 minutes et qu'on parle de l'arbitrage, pas grand-chose à dire de l'arbitrage. Il a sifflé dans les deux sens. Le penalty est bien arbitré aussi de la part de l'arbitre. Donc il n'y a pas vraiment de souci à dire sur l'arbitrage. On est plutôt sur un match cohérent, en tout cas de la part de l'arbitre. Arnaud Slot, lui, aura fort à faire de se relever une nouvelle fois d'une déconvenue, une nouvelle fois contre le PSG. Et ça y est, la Première Ligue, c'est terminé. On n'en parle plus. Ramenez-nous peut-être la Bundesliga. Il y a la Liga aussi, où il faut qu'on aille passer du côté de Barcelone ou du Real aussi également. Mais ça y est, la Première Ligue, c'est terminé. Toutes les équipes de Première Ligue sont passées, repassées. On en a terminé avec la Première Ligue. Il faut penser sur la demi-finale et très certainement contre le Bayern de Munich. Donc un match attendu, en tout cas du Paris Saint-Germain, attendu ce match. Première mi-temps correcte, comme je l'ai dit, deuxième mi-temps en souffrance, des points, des bons indicateurs en ce qui concerne Dembélé notamment. Je n'ai pas parlé de Vara, mais Vara a fait aussi également du Vara. J'aime bien dire ça dans le sens où il a souvent le ballon avec dans son dos et ceinturé Frimpong. Donc ça peut être compliqué pour lui de pouvoir se retourner. Il a bien été pris, Konaté, Frimpong ensuite qui est sorti, mais dans l'ensemble il n'a pas pu s'exprimer, mais il a toujours été un peu en mode abeille, moustique, à essayer de déclencher la frappe. Donc plutôt intéressant. Et celui que j'ai trouvé en dessous c'était Désiré Doué. Sinon gros match de l'équipe dans la globalité et qu'on su souffrir ensemble. Et ça c'était vraiment important. Donc rien à dire de plus sur ce Paris Saint-Germain. Direction les demi, des bonnes satisfactions en tout cas. Safonov, Dembélé qui revient et qui remarque une nouvelle fois contre Liverpool, qui est leur bête noire et qui s'impose aussi en leader et qui a sonné la révolte, même s'il a eu beaucoup de déchets sur sa reprise de volée ou autre, il a pu sonner la révolte. Et après Liverpool, là, c'est terminé. Il y aura de quoi faire avec eux aussi qui ont Ekitike. J'en ai pas parlé. Ekitike qui s'est blessé aussi et qui va certainement manquer la Coupe du Monde du côté de Liverpool. Donc, à voir si Isaac pourra justement les remplacer Ekitike. Et je leur souhaite bon vent aussi sur cette fin de saison de Première Ligue. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain remplit sa mission et une nouvelle fois en demi-finale. On avait fait demi-finale en 2024, champion en 2025, de nouveau en demi-finale sur cette année 2026, le Paris Saint-Germain s'impose comme la meilleure équipe du monde, en tout cas après cette rencontre. Ça s'est pas vu en deuxième mi-temps, mais sur les stats et sur la victoire, c'est ce qui compte. Le Paris Saint-Germain
s'impose comme un tueur clinique et contre l'équipe vraiment à abattre. Donc impatient de voir cette demi-finale contre, à mon avis, comme je l'ai dit, le Bayern de Munich. Je ne sais pas si Madrid pourra le faire, mais ce sera le Bayern. Mais impatient de voir cette demi-finale. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, à me dire pour vous, est-ce que le PSG est meilleur, tiens, que le PSG de l'année dernière? Est-ce qu'il y a des éléments que j'ai oubliés aussi également? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour continuer à faire grandir la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.